Bonjour et bienvenue sur ZDC Raconte, notre podcast où l'histoire prend vie sous un nouveau jour. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer un nouveau chapitre, la décolonisation de l'Indonésie. Préparez-vous à être transportés dans un récit rempli de courage et de détermination. Découvrez les secrets bien gardés et les moments décisifs qui ont façonné le destin de toute une nation. Attachez vos écouteurs et laissez-vous emporter par cette plongée passionnante dans le passé. Nous allons vous parler de l'Indonésie, appelée auparavant les Indes orientales néerlandaises. Située dans le sud-est de l'Asie, l'archipel indonésien est composé de milliers d'îles s'étendant entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. La colonisation des Indes orientales néerlandaises a donc débuté au début du XVIIe siècle, lorsque les Néerlandais ont établi leur présence dans la région en 1602 avec leur compagnie néerlandaise VOC, pour concurrencer les Portugais et les Espagnols dans le commerce des épices. C'est en 1816 que les Hollandais coloniseront l'ensemble de l'archipel indonésien. L'Indonésie est une colonie. En effet, les Pays-Bas exerçaient un contrôle direct sur les affaires politiques. Ils gouvernaient directement la région en nommant des gouverneurs comme Jan Pieterszoon Koen et en imposant des lois néerlandaises. Ils avaient également un contrôle économique. Ils dominaient l'économie locale en exploitant les ressources et en contrôlant les activités commerciales avec le monopole sur le commerce du sucre. Et pour finir, ils contrôlaient les affaires sociales de la région. Ils influençaient la vie sociale en promouvant leur culture, leur religion et en établissant des systèmes éducatifs selon leurs normes, en imposant leur religion et leur éducation, établissant des écoles et des églises calvinistes. C'est en 1912 que la Sarekat Islam, un mouvement nationaliste, est né, demandant rapidement l'indépendance. Dans les années 1920, des leaders comme Ahmed Sukarno et Muhammad Hatta sont devenus importants. En 1927, Sukarno a fondé le parti nationaliste indonésien, appelé PNI, pour l'indépendance. Il a été soutenu par Hatta, un économiste influent. Et c'est ainsi que, dès les années 1920, le mouvement indonésien pour l'indépendance s'est renforcé, avec Sukarno et Hatta mobilisant les gens contre les Néerlandais pour obtenir l'indépendance. C'est alors le 17 août 1945, à 10 h du matin, que l'indépendance de l'Indonésie a été proclamée. Elle a été préparée dans la nuit du 16 août 1945 et elle est signée le lendemain par Sukarno et Muhammad Hatta. L'accession à l'indépendance de l'Indonésie a été un processus complexe impliquant une combinaison de négociations politiques, avec comme exemple la signature de l'accord de Linggarati en 1946 reconnaissant l'autorité de fait de la République à Java et Sumatra. On peut également noter une date importante, le 27 décembre 1949, où il y aura la reconnaissance formelle de l'indépendance de l'Indonésie par les Pays-Bas. Une combinaison de luttes pacifiques, avec en septembre 1948 le soulèvement communiste Ahmadiyya contre le gouvernement indonésien, échouant mais entraînant une répression accrue et des conflits armés entre les forces indonésiennes et les troupes néerlandaises pour le contrôle du territoire de 1945 à 1949. Des troubles et des tensions internes entre 1945 et 1950, avec les tentatives sécessionnistes dans certaines régions, notamment à l'ouest de Java, à Aceh, à Célèbes et dans les Moluques. Soutenus par les Néerlandais et l'instabilité politique post-indépendance avec des tentatives de coup d'État et de tensions entre factions politiques. Ainsi que des aides et des soutiens extérieurs avec des pressions internationales, notamment de l'ONU, sur les Pays-Bas pour reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. Et le soutien des États-Unis et d'autres pays aux efforts indonésiens pour obtenir l'indépendance, en raison de la montée du nationalisme dans le contexte de la décolonisation mondiale. Après l'indépendance, c'est un système politique démocratique parlementaire qu'a adopté l'Indonésie, avec un gouvernement basé sur des élections et une constitution démocratique. C'est Sukarno qui est devenu le premier président de l'Indonésie après l'indépendance, assumant le poste de 1945 à 1967. Aujourd'hui, les relations entre l'Indonésie et les Pays-Bas se caractérisent par un partenariat mutuellement bénéfique, avec une coopération continue dans divers domaines tels que le commerce, la culture, la technologie et l'éducation. Les échanges de haut niveau entre les dirigeants des deux pays sont réguliers,
renforçant ainsi les liens bilatéraux. Après son indépendance, l'Indonésie a dû relever des défis majeurs, comme unir une nation diverse, reconstruire l'économie, stabiliser la monnaie, investir dans l'éducation et les infrastructures, tout en faisant face à des tensions politiques internes. En conclusion, nous voilà à la fin de notre exploration de l'indépendance de l'Indonésie. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ce voyage à travers l'histoire de ce pays. Avant de nous quitter, voici quelques recommandations pour approfondir vos connaissances. Alors, tout d'abord, vous pouvez regarder Sukarno Indonesia Merdeka, un film de 2013 qui raconte le rôle important de Sukarno dans la lutte pour l'indépendance. Ensuite, vous pouvez écouter Indonesia Merdeka, une chanson qui célèbre l'indépendance de l'Indonésie, écrite en 1945. Et enfin, nous vous proposons de lire This Earth of Mankind, un livre de 1980 qui nous plongera dans les événements de l'époque. Nous espérons que ces suggestions vous donneront envie d'en apprendre davantage sur ce sujet. Merci encore de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes. C'était Zaïd